Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Premier Magistrat. Ce soir, pas de débat pour une raison simple. Le maire d'Apatou n'étant pas disponible, et comme dans cette commune d'Apatou, il y avait 2 candidats, donc ce soir, pas de débat. En revanche, nous vous proposons d'écouter la minute où nos candidats s'adressaient à leurs électeurs. 38 candidats, 12 communes, ici même sur le plateau de Premier Magistrat, avec notamment la commune de Saint-Georges qui comptait 4 candidats. Fabienne Mathurin-Brouard, Edmar Elfort, son cousin Georges Elfort et Laurent Mandé. Pour la commune de Roura, David Richer et Annie-Claude Clovis. Et la commune de Sinamari, 3 candidats, Émilie Ventura, Patrice Clette et Jean-Claude Madène, puisque Sylvio Létard n'étant plus dans la course. C'est ce que nous vous proposons dans un premier temps, donc, de regarder nos candidats pour les 3 communes, Saint-Georges, Roura et Sinamari. Concitoyens, Sinamariens, Sinamariennes, on peut se contenter, on peut se résoudre, on peut attendre une évolution lente et dérisoire se fasse. Mais compte tenu de nos atouts naturels, compte tenu de notre potentiel humain, on peut aussi décider d'agir, de se mobiliser, de s'exprimer, de se rassembler autour d'un projet commun, un véritable programme de développement conçu avec et pour les Sinamariens. Encore une fois, je vous fais confiance. Notre passé, c'est nous. Notre présent, c'est nous. Notre avenir, c'est nous. C'est Mounian, à ensemble nous qui arrivons. Alors, 2014, Sinamari, plus loin, plus fort. Merci en tout cas, Patrice Clette. À vous, Émilie Ventura. Mes chères concitoyennes et concitoyens de Sinamari, le choix que vous ferez le 23 mars prochain sera décisif pour l'avenir de Sinamari, que nous aimons et qui se meurt à petit feu. Vous avez le pouvoir d'inverser la tendance pendant qu'il est encore temps. Et si ce rendez-vous de la démocratie et du choix de société est raté, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui paieront les pots cassés et qui, demain, ne se priveront pas de nous rappeler à nos négligences. Les élus autoproclamés, cela n'existe pas dans le fonctionnement de nos institutions. Il n'existe pas non plus de fiche de fonction du maire, ni d'exclusion par cooptation des acteurs de la société civile. En votant dès le premier tour pour la liste Mayuri pour un développement partagé que je conduis avec l'esprit de responsabilité que vous me connaissez, vous votez pour des représentants que vous voyez tous les jours, qui sont accessibles, dont vous mesurez l'engagement clair à porter le changement pour Sinamari. Votre voix sera votre signature du contrat de confiance. Bomoun Sinamari, à Zod, qui a fait le choix. Très bien, merci à vous, Jean-Claude Madène. Très chère Sinamarienne, très cher Sinamarien, vous connaissez les liens très forts qui me lient à ce territoire. Vous connaissez mon investissement sans faille dans les milieux associatifs, culturels et sportifs. Vous connaissez aussi mon implication dans la vie économique. C'est Sinamari qui m'a construit, qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est Sinamari qui a motivé mon engagement en 2008, avec celles et ceux qui avaient, comme moi, l'ambition de servir en retour la commune et ses habitants. Vous avez montré sans équivoque, il y a 6 ans, que vous ne vouliez pas d'élus qui n'ont aucune ambition pour la commune ou qui se rappellent occasionnellement qu'ils sont de Sinamari. Je suis convaincu de ce dont Sinamari a réellement besoin. D'hommes et de femmes qui s'investissent pleinement au quotidien, comme nous l'avons fait pour plus de proximité des services publics, plus de cohésion sociale et de solidarité, pour une urbanisation cohérente des aménagements et des équipements utiles, pour l'accès à la propriété des familles, pour le développement économique des aménagements et des équipements utiles,
pour l'accès, pour plus de sécurité aussi, de salubrité et d'action en matière de santé publique. Notre bilan est là, à la disposition de tous. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pour cela que nous devons poursuivre ensemble pour que Sinnamary soit une ville du pays des savanes où il fera toujours bon vivre. David Richet. Ouranaises, Ouranais, chers amis, en 2008, vous m'avez fait confiance. C'est vrai qu'on a hérité d'une situation difficile, une dette colossale, pas de foncier, pas d'avenir, pas de cap, pas d'horizon pour la commune de Roura. Eh bien aujourd'hui, vous avez pu voir le bilan pour ces 6 années, une dette qui a diminué de 2 millions, des impôts qui ont diminué, ça a été acté, vous l'avez vu sur vos fiches d'imposition, du foncier qui a été récupéré, 600 hectares. Et je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, au bout de ces 6 années qui ont été compliquées, et nous avons réussi quand même à investir plus d'1 million chaque année au budget, eh bien, ces 6 années qui ont été compliquées ont permis de réunir ici et là bien les ingrédients. Je parle des ingrédients car pour faire un bon plat, pour faire une bonne cuisine, il faut les ingrédients. Aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients, nous avons tout réuni. Reste maintenant le PLU à valider en février. Eh bien, grâce à ce document, c'est le vôtre, c'est pas celui de David Richet, c'est pas celui de l'équipe municipale, c'est le PLU de tous les Rouranais, de tous les enfants qui pourront en profiter demain. Ce PLU qui va ouvrir de nouvelles zones urbanisées, vous permettre, vous, à Roura, eh bien, de trouver un terrain, vous, sur la route de l'Est, Beau Séjour, Crique-Marguerite, Nancy-Beau, Pointe-Maripa, eh bien, de pouvoir régulariser vos maisons qui ont été construites, de pouvoir construire dorénavant, et puis sur Cacao, eh bien, enfin, de trouver un terrain pour vos jeunes. Donc, mesdames, messieurs, je vous demande eh bien, de bien vouloir refaire confiance à mon équipe, car c'est une équipe, c'est pas David Richet, pour mettre en exergue ce PLU qui vous permettra à vous, à nous tous, à nos enfants, eh bien, d'avoir un avenir meilleur. Donc, je vous demande de nous faire confiance pour faire grandir eh bien, notre commune. Je vous salue. Merci David Richet. C'est à vous, Annie-Claude Clovis, de vous adresser à vos électeurs. Rouranais, Rouranaises, vous avez devant vous une femme de conviction, une femme d'engagement. Je serai toujours à vos côtés pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Avant tout, pensons à notre jeunesse, à l'avenir de nos jeunes. Et je dirais qu'ils ont besoin de nous. On ne peut pas continuer à se laisser bercer par des projets, par des effets d'annonce. On a besoin d'une réalité concrète pour nos enfants. Ils attendent beaucoup de nous. Je m'adresse en particulier à tous les déçus de la politique. Sachez qu'il existe encore des gens qui sont prêts à se battre pour vous, à se donner les moyens, à se sacrifier pour vous. Donc, je vous demande de me faire confiance parce que je suis là, je suis prête à vous aider. Avec tous mes moyens, je ferai tout pour répondre à vos préoccupations, les préoccupations du territoire, les préoccupations de la population et en particulier de la jeunesse, des seniors. Je serai toujours auprès d'eux. Fabienne Mathurin-Brouard, c'est à vous. Chers Oyapokoises, chers Oyapokois, chers amis, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier de la confiance que vous m'avez faite et de vos encouragements pour avoir été votre maire pendant 6 ans à Saint-Georges de l'Oyapo. Mon pays, les années à venir vont être primordiales pour vous, mais surtout pour nos enfants. Ne laissez pas ceux qui ont échoué hier être la solution de demain. Avec une nouvelle équipe d'hommes et de femmes à votre service, avec des compétences diverses, construisons ensemble un projet qui nous rassemble, un projet qui nous ressemble, pour que Saint-Georges ne perde pas son dynamisme et pour que Saint-Georges garde la place qu'elle occupe aujourd'hui. Alors, le 23 mars, votez et faites voter pour la liste « Continuons à construire Oyapok pour nous toutes » présentée par Fabienne Mathurin-Brouard. Je vous remercie. Merci beaucoup. On passe maintenant à Georges Elfort. C'est à vous. Mes chers compatriotes de l'Oyapok, vous avez suivi le débat et vous avez bien compris que ce qui était en place
n'ont pas de projet, ils n'ont pas réalisé le rêve qu'ils devaient réaliser et que vous avez subi 6 ans de cauchemar. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 4 candidats. Vous avez le choix entre des personnes qui souhaitent vous servir et non se servir. Vous avez le choix entre l'action ou l'inaction. Vous avez le choix entre l'immobilisme ou la régression. Et vous avez le choix entre le paraître ou la gesticulation. Alors, il faudrait faire un choix. Ce choix, il est simple. Vous connaissez le travail que j'ai mené depuis 2000. Vous savez combien je suis attaché à mon territoire et à ma commune. Personne ne peut dire que je ne suis pas de Saint-Georges. Je voudrais vous dire, le 23 mars, vous devez voter en votre âme et conscience. Votez pour la liste force d'élan et d'action au quotidien que je conduis. Merci. Merci Georges Elfort. Nous allons passer à Edmar Elfort pour vous adresser à vos électeurs. Donc, Moun Saint-Georges, Moun de mon côté. Donc, vous avez suivi le débat ce soir. Et je ne pense même pas que vous devez vous faire une idée. Vous connaissez la situation actuelle de notre commune. Certains ont essayé d'amener une politique à leur façon, mais aujourd'hui, je vous propose une politique qui est différente, une politique d'action, une politique de proximité et une politique sérieuse. Donc, je vous convie à ce que le 23 mars, pas besoin de détour, round seul tour qui est possible, justement, pour nous changer sa politique à jour-là. Il y a ça qui a parlé du cauchemar, mais cauchemar, alors, il y a un revenant. Donc, pendant 14 ans, certains ont mené une politique qui n'a pas été dans l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, moi, je propose avec mon équipe vraiment qu'il y ait une vraie communication au niveau de la population et qui nous permette des services compétents, justement, qu'il y ait un vrai partenariat pour nous développer Saint-Georges de l'Oyapock. Donc, le 23 mars, votez Elfort Edmar, Kesso Colistier. Merci beaucoup. Et on finit avec Laurent Mandé. Vous pouvez vous adresser à vos électeurs. Chers Oyapockois, le moment que vous venez de vivre est quand même un moment de démocratie, où 4 enfants de Saint-Georges ont décidé, à leur façon, d'ailleurs je vous en salue, de donner une vision, quelle sera la commune, quelle sera la ville, parce qu'il ne faut pas oublier, d'ici exactement 2020, on sera 10 900 habitants et la politique sera différente. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire autre chose que cela. On est appelé à se revoir dans toutes mes 9 thématiques à venir. Vous aurez l'occasion de le connaître. Aujourd'hui, on n'a pas pu développer sur l'agriculture, où actuellement le Prat d'un projet. 674 000 hectares qui n'a pas été traité pendant 6 ans, sans courrier reçu, aucun traité. Mon cas dit une bagaille brigade qui est raide. Il y a des gens qui ont gagné. Ça mon cas dit venir rapprocher pour moi des vérités autres gains. Nous cabinet travail raide. On a un cabinet, je dirais d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour les remercier, qui ont su nous donner tous les éléments. Aujourd'hui, je sais que tous les gens qui sont sur Saint-Georges, vous avez un épée Damoclès sur la tête. D'accord? Je vous demande de venir dans nos conférences et vous allez voir qu'est-ce qu'on vous apporte aux solutions de votre titre de propriété. J'ai fait différent parce que je suis différent de ce que présente une candidate. Merci, au revoir. Voilà pour nos 3 communes. Nous vous proposons 3 autres communes, celle de Kourou. 4 candidats. Encore une commune avec 5 candidats, mais à l'époque, Isabelle Niveau n'avait pas encore annoncé officiellement sa candidature. Donc pour Kourou, Conrad Desflots, François Ringuet, Juliana Riemann et le maire sortant, Jean-Étienne Antoinette. Rémire Manjoli comptait 3 candidats. Le maire sortant, Jean Ganty, Claude Plénette et Joël Sancalé, Suzannon. Macouria, la seule commune avec 5 candidats sur le plateau de premier magistrat, Gilles Adelson, le maire sortant, Rodolphe Galland, Thierry Louis, Odile Tony Prince et Yolani Horth. C'est ce que nous vous proposons de regarder. Odile Tony Prince, c'est à vous.
Chers Makoriens, chères Makoriennes, mon dit mon côté. Aujourd'hui, nous avons proposé autres un projet pour votre quotidien. Nous vous offrons la possibilité de redonner du cœur, de retrouver l'âme de Makoria, de permettre aux citoyens de Makoria de vivre ensemble, quel que soit leur lieu de résidence, leur hameau. Il faut créer du lien social, il faut permettre à nos enfants d'accéder à la culture, à l'autonomie. Il faut permettre à nos personnes âgées de pouvoir vivre avec nous, de partager des moments avec nous. Il faut mettre les conditions sur ce territoire pour de l'attractivité, pour que nos jeunes ne puissent pas être laissés de côté. Il faut permettre aux investisseurs de venir, de s'installer durablement. Et aussi, il faut donner à cette population les moyens de vivre comme ailleurs, d'accéder partout sur ce territoire au numérique, de permettre à ces entreprises aussi qui ont besoin de ce numérique de pouvoir s'installer et offrir à nos jeunes du travail. Alors, mon cas des autres, nous nous coûte main et nous l'en met. Merci Odile, Tony Prince. C'est à vous, Thierry Louis. Jeunes de Makoria, chers Gangan, Mundi Makoria, association, vous me connaissez. Vous savez depuis plusieurs années, quel est mon combat. J'ai une ambition, j'ai une vision pour notre territoire. Faire de Makoria une ville nouvelle, une ville où tout le monde a sa place. Une ville où on doit trouver tous les services nécessaires à notre épanouissement. Une ville où vous n'aurez plus systématiquement à vous rendre sur Cayenne pour telle ou telle raison. Une ville où toutes les générations se côtoieront, échangeront, au seul profit d'une identité makorienne que nous devons reconstruire. Une ville où vous aurez le droit de vous exprimer, d'entreprendre, de créer, car je mettrai en place, dans les quartiers, avec votre aide, des conseils de proximité, afin que vous puissiez m'interpeller et faire des propositions. J'ai une équipe d'hommes et de femmes compétentes. Il est urgent de changer de cap, de faire en sorte que Makoria redevienne le grenier de la Guyane. Reconstruisons ensemble Makoria, ville nouvelle. Votez Thierry Louis et faites voter pour Makoria un nouveau cap le 23 mars 2014. Merci. Merci Thierry Louis. C'est à vous, Gilles Adelson. Makorien, Makorienne. J'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous dire, mais le temps est en cours. Je n'ai pas eu le temps donc de développer tout ce que j'ai à dire, tout ce qui a fait et tout ce qui va être fait sur le territoire. Donc je m'adresserai simplement à vous bientôt dans nos différentes rencontres qui ont déjà commencé, dans les différents meetings que j'aurai donc l'occasion donc de faire. Mais ce soir, je veux quand même partager avec vous une volonté. Je refuse, je dis bien je refuse la résignation, je refuse l'oubli et je refuse le mensonge. La volonté d'un peuple, la volonté du peuple de Makoria, c'est notre énergie qui le fera, en fin de compte, qui nous permettra de faire le Makoria de demain. Donc moi, Gilles Adelson, je m'engage à vous amener encore plus loin, à faire en sorte que Makoria soit véritablement une ville, loin des clans, loin des partis. Je m'engage surtout à diriger sur le contrôle citoyen. Donc je vous invite, toutes et tous, à me rejoindre donc sur un projet sans risque, mais un projet réfléchi, un projet qui est plein d'audace surtout, et pour faire de Makoria non pas une ville voisine, mais une véritable ville référence sur le territoire de l'agglomération et sur la Guyane. Merci Gilles Adelson. Place maintenant au discours de Rodolphe Galland. Chers compatriotes, électrices et électeurs de Makoria, le 23 mars, vous aurez à faire un choix décisif pour la commune. Il faudra sanctionner l'équipe majoritaire en place. Alors, je vous demande, dès le premier tour, de venir en masse voter pour la liste développer, lever, mener Makoria, conduite par moi-même, Rodolphe Galland. Merci Rodolphe Galland. Et on finit avec vous, Yolani Hort. C'est à vous. Habitants de Makoria, mon Makoria, vous connaissez mon engagement.
Vous avez vu mon combat pour lutter contre cette politique municipale partisane. Vous savez mon attachement pour ce territoire et surtout pour son développement. Soyez donc assurés que je poursuivrai mes efforts et que pour que notre ville devienne une ville, une commune où il fait bon vivre. Macoria a besoin d'une politique municipale pour faire face à tous ces défis. L'équipe municipale actuelle a montré ses limites. C'est la continuité. Elle n'a pas de moyens de répondre et elle ne peut pas garantir votre bien-être. Avec notre équipe, agir ensemble pour Macoria, vous ne serez plus des spectateurs. Vous allez agir avec nous, ensemble, pour que Macoria devienne une ville bon à vivre. Agir ensemble pour que vous soyez aussi disponibles, que nous soyons aussi prêts à travailler pour le développement de notre commune. Donnons un nouvel élan à Macoria et garantissons son développement avec l'équipe Agir ensemble pour Macoria. Je vous remercie. Claude Plénette, c'est vous qui démarrez. Chers électeurs, chères électrices de Remire-Montjoly, je crois qu'un changement est possible à Remire-Montjoly. Je crois qu'on peut mener une politique plus juste, une politique plus sûre, une politique plus dynamique. Et c'est pour ça que je vous demande, dès le 23 mars, de me faire confiance, car ensemble, nous pourrons changer les choses à Remire-Montjoly. Je suis élu, effectivement, depuis 6 ans, conseiller municipal de l'opposition. J'ai toujours défendu avec conviction les différents points de vue que l'on pensait justes. J'ai été élu aussi, depuis 2 ans, conseiller général de Remire-Montjoly. Aujourd'hui, à nouveau, je vous demande de me faire confiance. Vous savez que je suis un élu de proximité. Je vous ai souvent accompagné dans vos victoires comme dans vos souffrances, lors de l'érosion du littoral, lors des inondations. J'ai toujours été à vos côtés. Aujourd'hui, je vous demande de signer avec moi ce contrat de confiance. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci Claude Plénette. Allez, c'est au tour de Joël Sancalé-Suzanne. On vous écoute. Madame, Monsieur, chers électeurs de Remire-Montjoly, je me présente devant vous, donc avec la liste « Avec audace, ouvrons une ère nouvelle à Remire-Montjoly ». Nous vous invitons à franchir un cap, à dépasser la présentation faite par ceux qui sont là depuis près de 25 ans, ou plus, près de 30 ans pour certains d'entre eux, et qui doivent fondamentalement, auront du mal à faire des nouvelles propositions, et ceux qui sont là depuis 6 ans, qui sont dans toutes les élections et par lesquels on finit par se demander s'ils sont réellement intéressés par Remire-Montjoly. Moi, je vous le dis, je suis effectivement candidate à Remire-Montjoly. Avec mes colistiers, nous entendons servir la Guyane et servir la commune. Nous nous engagerons au service du public. Nous créons le mieux vivre ensemble et nous dynamiserons les emplois par le développement économique. Et nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Nous manifesterons notre intérêt appuyé pour le mandat communautaire dans la communauté d'agglomération. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est temps de franchir ce cap et de donner une chance pour que Remire-Montjoly, avec audace, entre résolument dans le 3e millénaire et avec des perspectives audacieuses, ambitieuses et innovantes. Je vous remercie. Merci Joël Sancalé. Suzanne, c'est à vous maintenant. Jean Ganty. Chers amis, habitants de Remire-Montjoly, je suis le maire sortant et j'assume mon bilan pour les 6 années qui viennent de passer. Vous qui vous promenez dans notre ville, dans notre belle ville qu'est Remire-Montjoly, vous l'aimez et nous l'aimons. Vous vous rendez compte par vous-même combien nous avons travaillé pour rendre cette ville audacieuse et pleine de vie. Avec l'équipe qui m'entoure pour cette prochaine mandature, nous signons avec vous un contrat citoyen renouvelé
pour consolider nos acquis, inscrire dans la performance nos projets communaux et relever tous les défis. Nous restons ambitieux pour notre commune et nous venons faire pour vous et surtout avec vous. Cet avenir que nous vous proposons est toujours basé sur l'aspiration du mieux vivre ensemble, en prenant bien sûr en compte toutes les thématiques dans le cadre du développement durable, qu'elles soient sociales, écologiques ou économiques. La jeunesse, la famille, les personnes âgées, les personnes handicapées sont aussi au cœur de nos projets. Alors, je vous demande le 23 mars de voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire pour Remire-Montjoly. Continuons tous ensemble. La minute pour vous adresser à vos électeurs, on commence par vous, Juliana Riemann. Mesdames, Messieurs, Kouroussiennes, Kouroussiens, je suis conseillère municipale de l'opposition depuis bien longtemps maintenant, et j'estime que l'image de Kourou a été abîmée depuis toutes ces années. Je pense que la politique qui a été menée n'a pas apaisé la vie quotidienne des Kouroussiennes et des Kouroussiens. Et j'estime qu'il faut un choc maintenant, il faut tourner une page, il faut tourner la page de la gestion de M. Antoinette, de la gestion du maire de Kourou actuel. Après 18 ans je pourrais presque dire de règne à Kourou, il est temps que cela cesse. Il est temps de donner à une autre équipe qui aura la volonté de faire en sorte que les choses s'apaisent à Kourou, d'aller de l'avant pour travailler pour la jeunesse et pour toute la population. Merci Juliana Riemann. À vous, François Ringuet. Mes chers amis kouroussiens, c'est aujourd'hui ou jamais. N'attendez pas dans 6 ans, dans 12 ans, c'est aujourd'hui ou jamais. Le 23 mars, vous allez prendre une décision. Nous sommes positionnés sur 4 priorités. Le développement du secteur économique par la création d'emplois, garantir un cadre de vie apaisé pour les Kouroussiens, puisqu'on en demande régulièrement, faire de Kourou une ville propre. Et je reviens sur la notion de ville propre. Et 4e point, faire vivre bien entendu donc la démocratie et favoriser donc le mieux vivre ensemble. Mozambique a besoin de savoir qui a joué là pour nous prendre une décision. A pas pour nous entendre après. Nous tout envie retrouver une tranquillité à Kourou. A juste ça nous qu'a demandé. Eh bien moi-même, moi là les autres, moi qu'a coûté les autres, moi toujours coûté les autres, moi toujours proche des autres et moi qui brigade. Il y a 10 mots, commissariat de police, qui m'ont menti. Il fait une démontre les autres par un policier de la police nationale, qui fait une des autres qui est ministre qui a demandé ça. Moi qui les autres, qui m'ont commencé à travailler, puisqu'il a déjà reçu moi à la préfecture, et bien entendu, il est d'accord qu'ils m'ont aidé. Merci François Ringuet. À vous, Conrad Desflots. Kouroussiens, Kouroussiennes, si vous voulez continuer la politique actuelle et vivre dans la situation dans laquelle vous vivez depuis quelques années, vous savez ce qu'il vous reste à faire, puisque l'on vous a bien décrit ce soir que tout allait bien et que ça pouvait continuer comme ça. Si vous vous dites qu'il faut le changement, que cette situation-là ne peut plus continuer, que vous constatez comme nous, c'est-à-dire l'équipe que je dirige, quand diversité devient force, que ce changement-là est nécessaire, eh bien, vous savez aussi ce qu'il vous faudra faire le 23. Nous avons constitué une équipe de jeunes, de seniors, de personnes compétentes avant tout, parce que il nous semble que pour diriger cette ville avec autant de difficultés qui ont été accumulées depuis plusieurs années, il faut des personnes compétentes. Nous venons en équipe vous proposer des solutions pour la situation actuelle, et ces solutions-là, nous vous les présentons depuis déjà 2 semaines et nous continuerons à le faire dans les jours à venir. Merci Conrad Desflots. Et on finit avec vous, Jean-Étienne Antoinette. Habitant de la ville de Kourou, chère électrice, chers électeurs, vous savez qui je suis, d'où je viens. Vous savez ce que j'ai fait, j'ai respecté mes engagements en termes de bilan. Vous savez, à ce jour, contrairement à d'autres, avec qui je vais me présenter. Nous avançons à visage découvert, même si nous sommes dans une période carnavalesque.
Je me suis présenté à vous l'autre jour et vous étiez très nombreux à venir à la fois entendre notre bilan, mais aussi à venir nous encourager. Vous avez entendu, vous revoyez certaines personnes qui viennent vous vendre des illusions. Il y a d'autres qui font ça par pèlerinage, qui reviennent tous les 3-6 ans, et puis d'autres encore depuis 83. Vous savez que les défis qui nous attendent sont importants. La question de la sécurité était évoquée. Faisons corps, n'ayons pas peur. Nous avons déjà eu ces rendez-vous avec la ville de Kourou. Nous allons les gagner ensemble, ces défis. Et puis, bien sûr, ce sont les projections, le Kourou de demain, son développement, cette nouvelle ville que nous allons construire ensemble, si vous nous faites confiance, dès le 23 mars 2014. Voilà pour nos 3 communes, les 3 prochaines communes, avec notamment des communes assez importantes. Celle d'Irakubo, avec 2 candidats, Cornélie Selali Boisblanc et le maire sortant, Daniel Mangal. La commune de Matoury, avec 3 candidats, le maire sortant, Jean-Pierre Roumillac, Gabriel Serville et Jean-Victor Castor. Et la ville capitale, le chef-lieu, avec 3 candidats également, Alex Wemer, Patricia Triplet et Marie-Laure Finera-Hort. Alex Tianyong a rejoint la liste de Patricia Triplet. Ils étaient 4 sur le plateau, mais comme Alex Tianyong a rejoint la liste de Patricia Triplet, ce soir vous allez entendre nos 3 candidats. On les écoute. Et c'est à vous, Patricia Triplet. Donc, pour Cayenne, nous devons être ingénieux et inventer de nouvelles formes de gestion politique. Pour avancer vers notre objectif à long terme et à une démocratie participative à court terme, nous avons besoin d'un pouvoir populaire. Des Cayennaises et des Cayennais qui soient en mesure de briser avec nous les entremêlements de l'exploitation et de l'injustice qui subsistent dans notre société. Une autre cadence se caractérisera par un vrai changement des relations avec la population de Cayenne. Il est temps que notre désir profond d'éradiquer toute forme d'inégalité et de placer au cœur de notre programme l'émancipation sociale devienne une réalité. L'humain d'abord, que nous avons mis en avant lors de nos réunions de quartier depuis plusieurs mois, a incité la population à participer à l'écriture du programme au municipal. Chaque citoyen patriote, mère, père, fille, garçon, homme, femme, cayennaise et cayennais, est en droit de bien vivre en harmonie dans la dignité et la justice, ce sont nos valeurs. Nous avons... Vous avez fini ? Non, mais... Bon, allez, il vous restait quelques secondes. Allez-y. Nous avons décidé de bien vivre de placer le bien vivre au cœur de notre programme. Grâce au bien vivre, chaque habitant peut s'épanouir d'abord pour lui et ensuite avec les autres. Merci Patricia Triplet pour votre minute. Allez, on va passer à notre deuxième candidat, Marie-Laure Finera-Hort. C'est à vous. Cayennaise, Cayennais, vous avez vu le travail que j'ai effectué depuis 4 ans. Je souhaite le poursuivre avec vous, toujours avec vous, ensemble, comme je le fais régulièrement. C'est toujours en concertation avec les personnes concernées que je mets en place des projets. Et je souhaite donc continuer, changer Cayenne, transformer Cayenne, qu'elle devienne une vraie ville capitale, régionale. Je m'adresse également à toutes les communautés pour leur dire que la Guyane les a accueillis, Cayenne également, et nous devons apprendre à bien vivre ensemble, aussi bien sur le plan environnemental, aussi bien sur le plan social, et je crois que nous avons tous à y gagner. Donc je vous demande tous, à toutes et à tous, de porter vos suffrages en mon nom pour que nous puissions continuer à transformer Cayenne. Merci Marie-Laure Finera-Hort. Allez, c'est à vous, Alex Wemer. Habitants et électeurs, comme vous, je regarde Cayenne et je vois une ville pleine de charme. Mais comme vous, son déclin m'attriste. Je vous propose donc une ville tournée vers la mer, une ville fière de ses diversités, une ville universitaire et à l'écoute de sa jeunesse, une ville de renouveau dans tous ses quartiers et cités, une ville sûre et animée, une ville forte pour l'économie et l'emploi, une ville dont les agents seront respectés et fiers de servir l'intérêt général, une ville du futur
Le 23 mars, vous allez faire de Cayenne une vraie capitale, digne de la Guyane. Le 23 mars, votez sans ambiguïté Cayenne d'abord avec Alex Wemer. Électrices et électeurs de Matoury, votre avenir est en jeu. L'avenir de vos enfants est en jeu. L'avenir de nos enfants est en jeu. C'est la raison pour laquelle la liste que je conduis, la liste du nouveau pour Matoury, respect, liberté et démocratie, vous propose de tourner une page de 25 ans de gabegie, de 25 ans de misère, de 25 ans de promesses non tenues. Parce que la solution, c'est vous. Nous vous engageons à écouter ce que nous disons. Nous vous engageons à comprendre le sens de notre démarche pour faire en sorte qu'on puisse redonner de l'espoir à la jeunesse de Matoury, pour faire en sorte que l'on puisse transformer de manière définitive Matoury en une vraie ville à vivre. Notre quartier général de campagne se situe à l'entrée de Balata Ouest, sur le terrain de Guyane Aluminium. N'hésitez donc pas à nous rendre visite lorsque vous aurez un petit moment. Merci. Voilà, merci Gabriel Serville. À vous, Jean-Pierre Roumiec. Matourienne, Matourien, je pense que vous avez dû vous faire une idée du débat de ce soir. J'aurais voulu parler davantage du développement de Matoury, tout ce que vous voyez sortir de terre sur votre commune dans laquelle vous vivez. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire ce soir, mais par contre, vous savez tout ce qui s'est passé sur la ville de Matoury et que cette commune est en pleine mutation. J'aurais souhaité, pour tous les chantiers qui sont ouverts devant nous, eh bien, d'être accompagnés à nouveau par votre confiance pour qu'on puisse encore hisser Matoury toujours plus haut, qu'on puisse aller vers une commune d'excellence. Et c'est pour cette raison que je vous dis que je sais que vous aurez passé une bonne soirée puisque vous avez sans doute vu la direction qu'il faudrait prendre dès ce soir. Alors, tous unis vers de nouvelles ambitions pour la ville de Matoury. Je vous donne rendez-vous bientôt sur le terrain lorsque la campagne officielle aura commencé. À bientôt et bonne soirée. Merci. C'est à vous maintenant, Jean-Victor Castor. Matourienne, Matourien, mon commune, attendez, ouais, vous avez entendu et vous avez vu. Malheureusement, on est systématiquement, à chaque scrutin, dans de l'enfumage. Moi, je dirais tout simplement une chose. La génération qui arrive, elle est pétillante, elle a envie de progresser, d'entreprendre, de travailler. Mais pour travailler, il faut une réussite scolaire, donc il faut des crèches, il faut des écoles, il faut pouvoir avoir de l'activité, soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artisan, en tant que tout simplement salarié. Il faut avoir la possibilité de vivre correctement, donc il faut avoir un logement. Et puis, il faut pouvoir aussi avoir des loisirs. Eh bien, le projet que nous vous proposons, c'est un projet où vous serez au centre. Et c'est un projet où les méthodes de gestion seront totalement transparentes. Vous connaissez notre intégrité, notre volonté justement de combattre le cumul des mandats. Aujourd'hui, il n'est pas possible de gérer la municipalité en étant député, en étant président de l'association des maires, en étant président de la communauté d'agglo. Ce n'est pas possible. Il y a trop à faire. Et le retard qui s'accumule à Matoury, comme à l'échelle de la Guyane, nécessite que chacun, à sa place, fasse son travail. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons vos suffrages pour que, oui, soit possible de renverser cette dynastie qui s'est imposée, qui a confisqué la commune. Électeurs, électrices, Mouni Irakubo, Yassa Galgan, vous avez entendu tout ce que le candidat sortant a dit ce soir. Vous savez s'il est un homme de parole ou un menteur. Ne vous laissez pas tromper, encore une fois. Parce que depuis votre fini, vous n'êtes pas qu'elle encore. À Manaïkale, lui-même pas mêlé que nous. À nous qui continuons à souffrir. À nous, Timoun, qui continuons à souffrir. Azot pour changer ça. C'est pourquoi, le 23 mars, il faudra faire un choix. Le bon choix, car l'avenir
d'Irakubo, notre si belle commune, en dépendent. La dictature doit arrêter. Faire de la pression à la population, ça aussi, ça doit s'arrêter. Le règne de Mangal doit prendre fin. Moun Irakubo, le choix devra se faire dans les urnes. Notre équipe, Irakubo Levé, veut un changement, comme vous, avec vous. Vous le savez, je suis une femme de proximité, une battante, et j'ai toujours été disponible et toujours à vos côtés. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de faire confiance à l'équipe que je mène, Irakubo Levé, Kezot Irakubo Kelevé. Le 23 mars, votez et faites voter massivement la liste d'Irakubo Levé. Merci. Merci beaucoup Cornélie, c'est la liste Bois Blanc, je rappelle, candidat sans étiquette. Allez, sans plus tarder, c'est à vous, Daniel Mangal. Électrices et électeurs de Troupoisson, de Kunamama, du Bourg, de Dégrade-Savane, de Rokokwa, de Makwa, de Mamaribo et d'Organabo. Vous avez vu à qui vous avez affaire, à une marionnette manipulée. Faites attention aux mensonges et aux manipulateurs, vous le savez très bien. Votez pour des hommes et des femmes expérimentés, compétents, dynamiques et déterminés. Vous avez vu ce que nous avons réalisé. Vous avez entendu effectivement ce qu'elle a dit. Incapable de donner les sources, incapable de montrer sa compétence. Le 23 mars, votez et faites voter la liste conduite par Daniel Mangal. Irakubo en marche vers l'avenir. Vous connaissez notre credo. Le 23 mars, ce sera un jour, un tour et une victoire pour le bien de la commune d'Irakubo. Je vous remercie. Voilà pour nos 3 communes, les 3 dernières communes, tout de suite dans Premier Magistrat, avec celle de Regina. 3 candidats, Michel Kwami, Antoine Madère et Justin Anatole. Je vous propose d'écouter également les candidats de Monsineri Tonégrande, Christian Portos, Gérard Quérin, qui représentait la liste d'Éléonore Joannes, et Patrick Lecomte, bien sûr, a fui, on peut le dire, notre débat. Donc, il se retrouvait à 2 sur le plateau du Premier Magistrat. Et puis, je vous propose également de regarder, d'écouter les candidats de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils auraient dû être 5. Ils se retrouvent en fin de compte à 3 sur le plateau. Chris Chaumette, Diana Jogé-Pansa et le maire sortant, Léon Bertrand. On regarde. Saint-Laurent, Saint-Laurentaise, vous m'avez demandé d'être candidate à l'élection. Je compte sur vous, le 23 mars, de voter pour la liste de Diana Jogé-Pansa. La liste qui va changer votre vie, qui va penser à tout le monde. Moun Saint-Laurent, Mokadouman des autres, votez pour liste Diana Jogé-Pansa. 30 ans, c'est pas 30 jours. À Mokike et des autres, pour changement là, vous avez besoin. Desama Solang, Meyak Chiwi Gantangi, Foustem Galis ou Diana Jogé-Pansa, na Alice Dioye puis Anga Desama Foui, Gantangi Foui. Merci beaucoup. Et c'est à vous maintenant, Léon Bertrand. Habitant de Saint-Laurent-du-Maroni, bien entendu, je me présente une fois de plus, tout simplement parce que j'ai de l'énergie à mettre à votre disposition. C'est pour ça que je viens avec une équipe renouvelée, des anciens, mais aussi des jeunes qui auront des responsabilités. J'ai bien entendu envie de faire le changement qui est à portée de main concernant notre ville, puisque nous avons une série d'opportunités qui se présentent chez nous avec les logements qui se construisent, de l'activité qui se crée, le Suriname qui est en train de monter, une coopération régionale qui se dessine, autant de choses qui font que maintenant, avec un budget équilibré cette fois-ci, nous pouvons changer les choses. Donc je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à des personnes qui savent où ils vont. Je présente un programme. Mon programme est formé par des propositions qui sont déjà pesées, qui sont validées, qui pour la plupart font l'objet de discussions, de tractations avec d'autres institutions, donc une certitude dans leur réalisation. C'est la raison pour laquelle je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à la liste. Pour vous, nous voulons le meilleur, de façon à ce que, dès le 23, nous puissions, dès le premier tour, gagner ces élections pour continuer le travail que nous avons commencé pour les habitants de Saint-Laurent.
Merci Léon Bertrand. Et on finit avec vous, Chris Chaumette. Chers Saint-Laurentaises, amis, aujourd'hui nous sommes dans une impasse. Nous sommes à la croisée des chemins, nous connaissons tous la situation de notre ville. Au-delà des constats, une équipe municipale a le devoir de vous proposer des projets qui seront bénéfiques pour l'ensemble des Saint-Laurentais. Bien plus qu'une élection de partis politiques, aujourd'hui les Saint-Laurentais doivent vivre dans une commune dont ils devraient être tous fiers. Desama Fusoran, Adedoro Fu Tcha Kenki, Adedoro Fu Gima Krakti, Masaraga Domi Begi, Fu Gima Krakti Fumsadoro Nafeshi. Saint-Laurent, c'est vous, à vous jeunes, j'appelle d'un vœu pieux que vous puissiez comprendre que mon combat, que mon équipe, que ma propagande, que mon action sera menée que pour vous. Vous êtes la vitrine de Saint-Laurent demain. Saint-Laurent, c'est vous. Votez la liste que je conduis le 23 mars dès le premier tour. Merci. On vous écoute, Christian Portos. Cher administré de Montsinéry-Tonnegrande, une fois de plus, le maire a brillé par son mépris, par le refus de vous rendre compte, de justifier de l'utilisation des deniers publics, de sa mandature et de son bilan. Et c'est la raison pour laquelle que je vous demanderai, dès le 23 mars, de voter la liste Ensemble pour un avenir meilleur, conduite par Christian Portos. Un jour, un tour, une liste, ensemble pour un avenir meilleur. Montsinéry-Tonnegrande a besoin d'autre chose. Nous avons besoin de la transparence. Nous avons besoin, justement, que la démocratie participative, existe et que vous soyez acteurs du développement économique de Montsinéry-Tonnegrande. Le 23 mars, votez et faites voter la liste Ensemble pour un avenir meilleur, conduite par Christian Portos. Je vous remercie. Merci Christian Portos. Et c'est à vous maintenant, Gérard Quérin. Électeurs, électrices de Montsinéry-Tonnegrande, je vous demande de sanctionner une politique statique. Le 23 mars, votez pour le groupe Ensemble pour un grand et nouveau défi. Vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses bougent, votez pour Ensemble pour un grand et nouveau défi. Je vous remercie. Nous voulions faire savoir à la population, nous voulions vous faire savoir, chers Réginanais, chers habitants de Caux, nous voulions vous faire savoir les dysfonctionnements de la commune, parce que c'est parfois, ça surprend. Nous voulions se faire savoir qu'on doit à EDF de l'argent, 80 000 euros. On doit pallier au problème de cet écroulement du plateau sportif, 200 000 euros. On doit pallier au problème d'Inéry. Les routes sont en piteux état. On ne peut pas aller à l'auberge de la Prouac. C'est une belle structure. On ne peut pas bouger dans la commune. On ne peut pas développer de l'activité. On a un petit peu honte de recevoir nos touristes à Caux. Parce que quand ils viennent, ils ne voient rien. Les voiries de Caux, il n'y a pas d'accueil. Ils font un tour dans la commune et puis s'en vont. On veut qu'il y ait une dignité dans la commune, que nous puissions regarder les gens en face lorsqu'elles viennent chez nous, les personnes viennent chez nous, on puisse les regarder en face pour leur dire ce que nous leur offrons. Nous avons sur notre liste des gens qui sont aujourd'hui soucieuses de développer la commune et de développer l'emploi dans la commune. C'est l'essentiel de notre projet, l'emploi, que chacun ait un travail. Merci donc Michel Kwame. Et ensuite, c'est à vous, Antoine Madère. Chers électeurs de Regina, chers électeurs de Caux, il m'est venu souvent l'occasion de vous poser cette question. Si la situation actuelle de votre commune vous convient et que vous la trouvez favorable à vos besoins et à vos approches, alors vous avez le choix de demeurer en l'état. Si cette situation ne vous convient pas sur le plan de l'emploi, du développement économique, du logement, de l'accès aux fonciers, de la circulation, du tourisme, et même particulièrement de l'image de votre commune, autrement dit de votre image vous-même, alors je vous dis, osez le changement. Osez le changement en valorisant les citoyens que vous êtes, en choisissant pour le dimanche prochain des personnes qui soient aptes, qui soient qualifiées et qui connaissent bien
le déroulement et les procédures des actions à mener pour permettre d'avoir le développement, en mettant avant toute chose en avant votre épanouissement par le biais du travail, votre valorisation par le biais des loisirs auxquels vous avez droit. Très bien. Non, je vous faisais signe pour dire que c'est presque la fin. Merci en tout cas Antoine Madère, et c'est à vous maintenant, Justin Anatole. Mon côté, habitant de Reginaco, vous savez depuis qui temps, m'ont engagé à travailler pour nos territoires. Vous connaissez nos capacités d'écoute. Vous savez les autres besoins. Vous pas besoin de rendez-vous, vous qu'à joindre moi. Même après moi sorti la mairie, moi, à mon cas, vous qu'à venir, moi ouvrir la porte. Vous savez, ça m'a gain un mot pour commune. Sacrifice depuis 35 ans, mon café. Faut pas coûter moun qui a sorti fait études en France, qui j'ai même posé pied en un côté A, il pas même connaître ça qui gagne comme infrastructure qui mettait en les communions, il a dit blablabla là. Par les temps qui courent, l'État pas gagne beaucoup d'argent. Alors moi me poser mon question, comment il est fait? Moi à notre alternative. Moi aller chercher des gens qui gagnent l'argent pour venir développer commune. Voilà objectif A. Laisse à mon qui venu forcément autres qui trappent travail. Moi mettez l'école pour former les jeunes. La MFR. Je dois être diplômé. Service à la personne, accueil touristique, etc. Moi mettez l'écomusée aussi qui a ramené moun à autres à présent. À la mairie moun pour accompagner les autres, monter les autres projets puisque nous créons un groupe de développement de l'Est guyanais. Voilà. Votez Justin Anatole. Voilà pour nos 38 candidats, nos 12 communes. J'espère que cela vous a aidé à nouveau à prendre votre décision. C'était les débats de premier magistrat. Les municipales continuent sur ATG, notamment avec le Focus Info spécial municipal. Demain, dès 19h, cette fois avec la commune de Matoury, les 3 candidats nous emmènent sur des sites différents et on va essayer d'apprendre un petit peu plus sur leur personnalité. Donc, les 3 candidats avec Jean-Pierre Roumillac, Gabriel Serville et Jean-Victor Castor. Rendez-vous donc demain à 19h pour un Focus Info spécial avec la commune de Matoury. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.